Amis, famille YouTube, nous saluons dans Jésus. Et dans le ça, c'est rubrique pour la qui entre la carreau. C'est rubrique pour la qui entre la carreau, série sur le combat spirituel. Donc, nous sommes vraiment contents pour que nous rejoignions avec vous. Et avant de commencer, nous demandons pour que vous partagez au maximum channel là et demander aux amis, aux femmes pour que vous soyez capables d'abonner à la channel là de façon à ce que nous soyons capables de mesurer, pour nous faire live parce que nous sentons que nous souffrons parce que là que nous avons une heure et demie sur Facebook, nous sommes obligés de 15 minutes parce que nous avons 30 minutes, 40 minutes, donc nous ne pouvons pas presque attendre. Donc nous sommes obligés à toujours faire rabais de façon à ce que nous soyons capables de savourer au maximum ça qui n'a dit. Donc mes bien-aimés, comme nous déjà annoncé, c'est que nous, je dis, on a continué avec, disons, 5e partie, 4e partie, continuer avec 4e partie, série ça, sur le combat spirituel. Maintenant, nous allons commencer avec le livre de Jean au chapitre 3, les versets 1 à 10. Je vais quitter le pour lire parce que je vais prendre 15 minutes. Ça, on va faire lecture là-dedans, mais quitter le lire et puis on va comprendre. Nous allons laisser expliquer au maximum de façon à ce qu'on soit capable de capter qui ça le Seigneur a dit dans ce sujet ça et par rapport avec lecture ça. Dans Jean chapitre 3, le verset 10, il y a un docteur de la loi, qui c'est Nicodème, qui allait contre Jésus en cachette le soir, et puis pour qu'il félicite Jésus-Christ concernant le travail que Jésus a fait. Et puis pendant que nous avons félicité Jésus-Christ, nous avons flatté Jésus-Christ, Jésus-Christ dit, monsieur, pour un monde, ouais, ciel là, pour entrer dans le ciel là, il faut être capable de naître de nouveau. Pour entrer dans le ciel là, il faut être capable de faire une deuxième fois. Pour entrer dans le ciel là, il faut être capable de naître de l'esprit. Et c'est là, Nicodème va être confus, il va dire, mais comment ça va passer? Est-ce qu'on est obligé de faire une deuxième fois, maintenant votre maman peut-être que grand? Puis Jésus parle toutes ces explications. Mais cependant, moi pour renverser ça, juste pour parler de ça où il est la nouvelle naissance. Et c'est exactement de ça que Jésus-Christ a abordé avec Nicodème, c'est la nouvelle naissance. Jésus dit Nicodème que pour nous entrer dans ce ciel-là, il faut lui refaire une deuxième fois. Et c'est nous voulons dire que à la nouvelle naissance, dans le processus ça que Jésus a expliqué là, Jésus-Christ, le Saint-Esprit pour un monde qui est né de nouveau, il passe de l'état du péché à l'état de grâce. Il retire dans la situation péché, mais il met dans la grâce. C'est ça, il est né de l'Esprit. Et que le Saint-Esprit a couché mon le Saint-Esprit fait mon et fait l'aime de ça qui fait dans mon c'est l'esprit mon. Et ça fait que on parle que et Jésus parle dire que le vent souffle où il veut. Vous entendez le bruit, mais vous ne savez ni d'où il vient ni où il va. Il en est de même pour tout homme qui est né de l'esprit. C'est ça que fait mon c'est seulement un monde qui te remet péché, c'est même garder lui qui te péché, lui railler péché, même ça le te remet, même ça pas vivre de l'IA, il pour l'elvin garder l'île, il va le cœur plein. L'elvin tant de parler de l'île, il va le cœur plein. Il regrette tout ça qu'il te compte faire par rapport avec parce que l'esprit de Dieu qu'on a maintenant, il prend vie dans la vie, il va lier l'amour pour Dieu et une haine pour le péché. Et c'est là où Paul parle dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23, il dit que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement du Seigneur. Donc ici,
ordre ça que Paul joint pour que les décrit, pour décrire disposition être l'homme, l'esprit, l'âme et le corps. L'autre ça, et l'homme joint à partir de la nouvelle naissance, à partir de la naissance de l'esprit. Parce que dans le jardin, l'homme t'a perdu capacité ça. Disposition ça, l'homme t'a perdu après le péché. L'homme n'était plus esprit, âme et corps. Mais après le péché, l'homme est devenu âme, corps, esprit. C'est l'homme qui dirige le corps, parce que l'esprit à lui-même, il est censé mourir, il maîtriser. Le péché maîtrisait l'esprit de l'homme. Et c'est ça que fait, au parle que l'Éternel parle dit que le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Il te voulait parler de une mort spirituelle d'abord. Automatiquement que l'homme mourit, que l'homme péchait spirituellement, que l'homme péchait, il mourit spirituellement de façon automatique, sans perdre de temps. Parce que la séparation, il existait entre lui-même et Dieu. Et ça faut parler que dans Ésaïe chapitre 59, versets 1 et 2, Ésaïe dit que non, c'est pas même bon Dieu pour route, ni oreilles qui trop Dieu pour le tendre, mais c'est péché qui met en séparation entre vous-même et bon Dieu. Avec automatiquement que péché a coupé pont entre Dieu, pont qui mène à bon Dieu pour l'homme. Donc, depuis que l'esprit a lui-même mourir, alors on ne pas dire mourir automatiquement, mais même on dit maîtriser, l'esprit a pas gagné le dessus. Il pas gagné, même genre le vieil homme ne meurt pas, de même l'esprit ne meurt pas. Le vieil homme ne meurt pas, l'esprit ne meurt pas non plus. Et maintenant, seulement disposition a changé, puisque l'esprit a pas gagné le dessus, c'est l'âme, c'est la chair qui gagne le dessus. Maintenant, l'esprit passe en bas. Il n'a pas de décision, il n'a pas de volonté encore, il n'a pas gagné que le café encore parce que pas de connexion entre l'homme et bon Dieu. Donc l'esprit n'a pas alimenté, l'esprit n'a pas nourri, donc l'esprit a livre très faible, il n'est pas capable de réagir. On dit que maintenant, c'est ça Jésus-Christ venu pour que lui restaurer à la nouvelle naissance. À la nouvelle naissance, l'esprit reprend vie, l'esprit reprend force. Parce que dès maintenant, dès la nouvelle naissance, l'esprit est connecté, est reconnecté avec Dieu de préférence. Je dis que l'esprit de l'homme à la nouvelle naissance reconnecte avec Dieu. Le pont est rétabli. Le pont qui mène l'homme vers Dieu est rétabli. Donc maintenant, l'homme vient devenir qu'on est là, l'esprit, l'âme et le corps. Ça veut dire que il passe de l'état du péché à l'état de grâce. Et c'est ça qui peut faire que maintenant, automatiquement que l'homme vient, l'esprit, l'âme et le corps, maintenant qu'est-ce qui s'est passé? L'homme passe en bas. L'homme passe en bas, c'est l'esprit qui a dirigé, c'est l'esprit qui a commandé, c'est l'esprit qui a baillé l'ordre. Et ça fait que l'homme spirituel est capable de discerner ce qui se passe spirituellement. Donc, parce que maintenant, il a une capacité, il est connecté à Dieu, il a une capacité pour que lui obéir à la volonté de Dieu. Mais, il ne faut pas oublier que le vieil homme ne meurt pas, puisque le vieil homme ne meurt pas, il se bat toujours, il se bat encore pour reprendre la suprématie sur l'homme. Il se bat encore pour reprendre la suprématie sur l'esprit. Et ça fait que Paul parle d'écrit dans Romains chapitre 7, il parle dit que il reconnaît dans lui une loi qui a goumé contre la loi de son entendement. Il reconnaît une loi dans lui qui a goumé contre lui-même. Il dit que gon bagay péché c'est pas lui-même qui fait, il reconnaît que ça qu'a fait là c'est pas lui qui fait. Donc alors ça qu'a parlé là c'est l'esprit qui a parlé, c'est pas corps ça regarder, c'est l'esprit qui a parlé qui dit que c'est il pas contre ça le faire et ça et il pas gain capacité, il gain volonté mais pas gain capacité avec l'esprit c'est vrai que puisque l'homme charnel, l'homme et le vieil homme il toujours goumé pour prendre le dessus. Maintenant et des fois il vient rendre l'homme incapable pour obéir à Dieu pour faire ce qui est bien. Et ça fait que yon moun
yo moun qui bon Dieu, ou besoin lutter en pile pour capable faire bon Dieu plaisir. Ça fait que on voit que même chrétien, il compte des fois plus charnel que spirituel. L'aime des charnel, pas dit seulement yo moun qui couché, mais yo moun qui émotionnel. Yo moun qui dirigé par pensée li, yo moun qui dirigé par ça ouais, yo moun qui dirigé, yo moun qui peut-être dirigé par ça le temps de tout. Donc nous dit que dès lors bataille la livrée, bataille la atroce entre l'esprit et le vieil homme. Et ça fait Paul décrit, il dit quoi que moi connais ça bien, moi voulais faire ça bien mais pas le faire. Cependant, c'est mal là que me connais pas bon, c'est lui me fait. Ici, nous dit que l'esprit de l'homme qui a parlé l'esprit de Pierre, l'esprit de Paul qui a parlé dans Paul. Donc voilà pourquoi que mes bien-aimés, automatiquement que nous recevons la volonté de Dieu, ça nous recevons la nouvelle naissance, ça pas veut dire que nous pas dans présence péché encore, non, péché à là, mais c'est gourmet pour qu'on gagne le dessus sur lui. Le vieil homme a combattu. Maintenant, attaché à la volonté de Dieu, fortement à la volonté de Dieu, pour qu'à en mesure pour qu'à mener le combat ça à la victoire. Parce que si que vous pas quitter bon Dieu maintenant, ou pas mener le combat à la victoire. C'est pour bon Dieu capable de mener. C'est pour user de sagesse, de bienséance, de façon à ce qu'on soit capable de mener le combat ça jusqu'à la victoire finale. Donc, notre Dieu, il est disposé à nous aider. Depuis nous voulons le côté pour l'aider, nous l'avons aidé nous. Maintenant, nous-mêmes, nous devons ça. Jésus-Christ dit et disciples, c'est pour eux prudents comme des serpents, simples comme des colombes. Il dit prier pour ne pas tomber dans la tentation. Pour qui ça le dit ça? Parce que l'esprit est bien disposé, tandis que la chair est faible. Donc, ça veut dire que, ouais, que tout à que nous soutenons ça, tout à nous pouvons revêtir l'incorruptibilité, nous encore corruptibles, ça veut dire que nous sujets à pécher. Et Jean dit, si un monde dit pas péché, il fait bon Dieu un menteur. Il fait bon Dieu un menteur parce que tout le monde péché. Et ça fait que vous devez efforcer, compter sous la justice de Jésus-Christ pour capable mener combat ça. Compter sur l'esprit bon Dieu pour capable mener combat ça. Compter sur puissance bon Dieu pour capable mener combat ça parce que c'est par l'esprit que nous sommes capables de vivre victorieux. Donc frère Sem qui est pour tendre nous. Et lutte ça qui gagne entre la chair et l'esprit dans l'homme. Et ça fait que Gautre qui dit plus gros ennemi nous c'est nous-mêmes. Plus gros ennemi qui empêche de bon Dieu c'est nous-mêmes. Des fois c'est pas monde qui est côté nous. Des fois c'est pas monde qui est en face nous. Des fois c'est nous-mêmes parce que en plus des fois c'est nous que Dieu va utiliser contre nous encore. C'est yeux que l'utiliser contre vous. Ses oreilles l'utiliser contre vous. Ses bouches l'utiliser des fois contre vous. OK? Donc ça veut dire que eh bien aimé, combat l'idée déclenché. Paul d'accord que les hommes qui vendent vendus au péché. Il d'accord que les hommes qui charnel parce que ils ont lutte, ils ont combat cap maintenant dans, ils ont combat cap, ils ont lutte cap maintenant dans, ils pas ils même ils vont côté il dit qui moun cap de délivrer de ce corps de mort. Gloire soit rendue à Dieu puis devant. Il dit quoi que béni soit, il dit gloire soit rendue à Dieu que Jésus-Christ. Par Jésus-Christ, il y a la victoire. Donc, par Jésus-Christ, nous aurons la victoire, mais il faut que nous menions le combat avec prudence, avec sagesse. Nous souhaitons que le Seigneur bénisse, que le Seigneur accompagne, que le Seigneur ait bonne capacité, bon moyen pour qu'on soit capable de mener le combat. Pas oublier, partager et travailler ça. C'est contribution pour qu'on soit. Nous allons demander l'argent. Nous allons demander rien. Sinon, partager, faire mon tendil, faire un monde et éviter au monde qui va convertir tendil et puis parler avec lui pour comment t'amener le Christ. Parce que nous sentons que l'est arrivé. Le Seigneur Jésus parle tourner. Et nous avons un travail que nous devons faire comme chrétiens, comme serviteurs bon Dieu. Il faut nous sauver le monde pour le Seigneur. Donc utilisez ça pour sauver le monde pour bon Dieu. Servir avec lui pour sauver le monde pour bon Dieu. Que le Seigneur bénisse.
À la prochaine.